Très heureux de vous porter parmi nous, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous débutons ce flash d'information par l'actualité nationale. Dans un communiqué rendu public le jeudi 19 septembre 2024, le ministre des Transports et des Infrastructures a ordonné le retrait des véhicules stationnés le long des axes routiers. Le ministre a constaté que ces véhicules constituent une entrave à la circulation routière et représentent un risque pour la sécurité publique et nationale. Il a donc invité les propriétaires à retirer immédiatement leurs véhicules dans un délai de 48 heures à compter de la publication du communiqué. Passé ce délai, des sanctions seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur. Toujours au pays, après l'attaque de l'école de la gendarmerie de Falaye, le mardi 17 septembre 2024, les autorités maliennes ont pris certaines mesures visant à garantir la sécurité. Parmi celles-ci, la décision du gouvernement du district de Bamako annoncée hier, jeudi 19 septembre 2024, portant sur la fermeture de 7 marchés à bétail, dont ceux de Niamana, Sabali, Bougou et la zone aéroportière. Cette décision concerne également les marchés à bétail de l'Afia Boukoda, de Faladje Solola, de Deli-Bougou et de la zone industrielle. Les 10 marchés sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise à préserver l'ordre public selon le communiqué relayé le jeudi. Dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a procédé le jeudi 19 septembre 2024 à la remise d'un chèque symbolique au Centre de coordination et de gestion des crises. Cette initiative vise à renforcer les capacités de gestion des crises, notamment en réponse aux récentes inondations qui ont touché le pays. La cérémonie s'est tenue au ministère de la Sécurité et de la Protection civile en présence du général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a salué ce geste de coopération de son homologue, le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Il a également exprimé sa gratitude pour la visite du ministre Ouagé du CEPOGEC lors des événements critiques du mardi passé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kourala-Menga, a présidé le jeudi 19 septembre 2024 à la journée de l'excellence du Titané militaire de Kaki. Cette cérémonie organisée en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, avait pour objectif de promouvoir l'excellence et de récompenser les élèves qui sont distingués par leur travail et leur engagement tout au long de l'année scolaire 2023-2024. Ce vendredi 20 septembre 2024 marque le troisième mois d'interpellation des 11 leaders politiques qui ont été placés sous mandat de dépôt par un juge du tribunal de la commune 5. Près de 3 mois après leur incarcération pour des faits à eux reprochés de porter atteinte ou tenter de porter atteinte contre les autorités du Mali, porter atteinte à l'ordre public établi par opposition au décret du 20 avril 2024, opposition à l'autorité légitime. Ces leaders politiques, membres de la plateforme du 31 mars 2024, ont vu leur demande de liberté provisoire être rejetée hier par le procureur. Cela alors même que le juge en charge de l'affaire au tribunal de la commune 5 avait donné son quitus pour leur libération. Le ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 5040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 23 septembre 2024, lendemain de la fête de l'indépendance de la République du Mali et de la fête du Maouloud, de baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est chômé et peignit sur toute l'étendue du territoire national.
À présent, faisons un tour à l'international. La rentrée scolaire du Niger, initialement prévue le 2 octobre 2024, est repoussée au 28 octobre en raison des dommages causés dans de nombreuses écoles par les fortes pluies et l'occupation des salles de classe par des personnes déplacées par les inondations, a annoncé le gouvernement. Les pluies exceptionnelles qui frappent depuis 4 mois le Niger, immense pays désertique, affecté par le changement climatique, a décalé la rentrée scolaire à fin octobre pour les près de 4,5 millions d'élèves qui fréquentent le pays. Le jeudi 19 septembre 2024, les autorités guinéennes ont procédé à l'insération de 2,6 tonnes de cocaïne saisie le 8 septembre 2024 à l'aéroport international de Bissau. Cette opération s'est déroulée en présence de représentants des forces de l'ordre, d'organisations internationales et de la société civile. Domingo Correa Monteiro, directeur général de la police judiciaire, a souligné la transparence du processus. Selon lui, c'est un processus qui compte en raison de la nécessité de transparence avec l'implication de l'expertise internationale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.